Nous avons jusqu'ici abordé le sujet du mentorat, comme étant une attitude, une mentalité. Nous avons également parlé du rôle d'un mentor et du travail qu'il accomplit, l'accompagnement spirituel des jeunes. Nous avons également fait le tour des raisons pour lesquelles l'accompagnement spirituel est d'une grande importance pour les jeunes. Et nous avons également souligné l'importance de comprendre le but, l'objectif ultime de l'accompagnement spirituel. La transformation de la vie de ceux qui sont en Christ et leur engagement à contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. De même, nous nous sommes penchés sur l'accompagnement spirituel dans le contexte pédagogique comme étant partie intégrante des 5 approches adoptées par Jésus dans son interaction avec les gens. J'aimerais maintenant vous présenter un exemple biblique de ce qu'un mentor. L'un de mes héros bibliques est tout simplement Barnabé. Si je devais choisir un personnage du Nouveau Testament, je ne choisirais certainement pas Paul, Pierre ou un autre disciple. J'aime Barnabé. Et je l'aime parce qu'il est doué dans le développement personnel. Il sait responsabiliser les gens. C'est quelqu'un qui avait la capacité d'accompagner les autres, d'investir dans leur vie et de développer leur leadership. Permettez-moi de vous citer 2 exemples qui illustrent bien le travail de Barnabé. Nous avons d'abord le travail qu'il a effectué avec l'apôtre Paul. Lorsque Saoul est devenu Paul, après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, personne dans l'église de Jérusalem ne lui faisait confiance. Pour être honnête, je ne lui ferai pas confiance non plus. Il avait la réputation d'être un persécuteur de l'église, quelqu'un qui a fait énormément de mal. Dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Paul mentionne sa propre conversion, il explique son rôle de persécuteur de l'église et les dommages physiques et émotionnels qu'il a causé à de nombreuses personnes. L'église de Jérusalem ne voulait pas de lui. Mais il est intéressant de noter que c'est Barnabé qui s'est porté garant pour lui. C'est Barnabé qui l'a parrainé. C'est Barnabé qui l'a présenté et a établi un climat de confiance pour que Paul puisse intégrer la communauté des croyants de Jérusalem et exercer un ministère. Plus loin, les livres des Actes des Apôtres nous racontent comment les chrétiens qui, face à la persécution, se sont répartis dans tous les bassins méditerranéens avant d'arriver dans la ville d'Antioche. La première église, essentiellement composée des gentils et non de juifs, est apparue à Antioche. L'église de Jérusalem a envoyé Barnabé pour inspecter et se renseigner un peu sur ce qui s'y passait. Lorsqu'ils se sont rendus compte de la présence d'une communauté entièrement et exclusivement composée de gentils, Barnabé a pensé à Paul. Il s'est dit que Paul, à cause de ses origines grecques et romaines, était peut-être la personne la plus apte à exercer à Antioche. Et il l'a rappelé. En effet, les spécialistes des Écritures nous rapportent que plusieurs années se sont écoulées entre le moment où Paul a quitté Jérusalem et celui où Barnabé l'a convoqué. Durant ces années, Paul n'était connu de personne. C'est grâce à Barnabé qu'il a pu avoir l'opportunité de travailler avec les gentils d'Antioche. Constatant alors que si Paul est aujourd'hui connu de tous, pour ainsi dire, c'est uniquement grâce à la volonté de Barnabé de le parrainer, de le soutenir, de croire en lui et au potentiel qu'il avait. L'autre élément que j'apprécie chez Barnabé est l'exemple de Jean-Marc. Jean-Marc était le cousin de Barnabé. On nous raconte que même si nous ignorons ce qui s'est passé lors de leur premier voyage missionnaire, Jean-Marc les avait abandonnés. Et lors du deuxième voyage missionnaire, Paul ne voulait en aucun cas qu'il les accompagne. Il est dit qu'ils se sont séparés à cause de ce profond désaccord, ce qui explique pourquoi Paul et Barnabé n'ont plus jamais collaboré. Cette séparation était due à la confiance que Barnabé avait en Jean-Marc. Barnabé estimait que Jean-Marc méritait une seconde chance, alors que Paul, qui était très radical, avait du mal à le faire parce qu'il n'était plus à la hauteur après son échec. Il n'y a pas de seconde chance. Si Barnabé n'avait pas été là, l'évangile de Marc n'existerait sûrement pas. La tradition chrétienne nous dit que c'est l'apôtre Pierre qui a dicté à Marc, le cousin de Barnabé, l'évangile qui porte son nom. Pourtant, il est encore plus intéressant de constater que dans les lettres de Paul, écrites depuis la prison, tout le monde l'avait abandonné, sauf, paradoxalement, Jean-Marc.
Celui qu'il avait rejeté, qu'il considérait comme indigne de les accompagner lors de leur deuxième voyage missionnaire, celui que Barnabé avait défendu avec insistance et pour lequel il avait pris position, était la seule personne à ne pas avoir abandonné Paul dans l'un de ses pires moments, durant son séjour en prison, alors que tout son entourage l'avait abandonné. C'est la raison pour laquelle je trouve que Barnabé a vraiment été un bon mentor pour Jean-Marc et Paul. C'est quelqu'un qui maîtrise le processus d'accompagnement spirituel. Il y a 3 caractéristiques que j'ai relevées chez Barnabé et que j'aimerais souligner. Un mentor est quelqu'un qui peut déceler et voir le potentiel des autres. Barnabé a une vision claire de ce qui n'était pas perceptible aux autres. Barnabé pouvait voir le potentiel que Paul avait. Barnabé pouvait également déceler le potentiel de Jean-Marc et prendre la défense des deux dans l'église de Jérusalem tout en tenant tête à Paul lorsqu'il rejetait Jean-Marc. La deuxième caractéristique de Barnabé en tant que mentor ou accompagnateur spirituel est sa disposition à donner aux gens une seconde chance. De croire que les gens peuvent toujours se racheter malgré leurs erreurs et toujours capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. La troisième caractéristique de Barnabé que j'aimerais souligner est sa capacité à investir de son temps dans la vie des gens pour les aider à être la meilleure version d'eux-mêmes. Je peux vous dire que j'en ai fait moi-même l'expérience. J'ai vu comment les gens ont cru en moi, m'ont donné des opportunités, comment ils ont développé le potentiel que j'avais. Même lorsque moi-même j'avais du mal à le croire et surtout à y croire. C'est pourquoi le rôle du mentor est très important et la raison pour laquelle Barnabé est l'un de mes héros préférés de la Bible.